Tim Lapierre dans les majestueux studios de la Poche Bleue à Sainte-Julie, sur la 20. Comment ça va, Max? Ça va super bien. Quand je suis avec toi, Jean-Charles, ça va toujours bien. Ah, ben pareillement. Merci pour cet échange de politesse d'emblée. Bon, on est tous les deux d'accord qu'il manque de quoi aux Canadiens, mais on n'est pas d'accord qu'il manque la même affaire. Tu soulignes la belle victoire hier, mais tu as des points d'interrogation sur la défensive. Oui, exactement. Tu sais, quand tu regardes partout dans la Ligue nationale de hockey, tu regardes les partenaires des défenseurs étoiles, puis pour moi, je commence à avoir un problème avec Lane Hutson. Tu sais, c'est notre joyau, c'est notre meilleur joueur en défensive. En tout cas, offensivement, puis je trouve qu'il est très combatif défensivement aussi. Puis j'aime pas son match-up. Tu sais, je trouve qu'on n'est pas capable de l'amener à un autre niveau. Autant qu'il domine en ce moment, je pense qu'il est capable de dominer encore plus. Puis tu sais, j'ai sorti une coupe de paires de défenseurs dans la Ligue nationale de hockey. Puis je pense, Jean-Charles, tu vas tout comprendre. Là. Hughes avec Faber, hier, on l'a vu. Forsling avec Blad. Chychrun Carlson. Makar Taze lorsqu'il est en santé. Lindell Eskanen. Darlene Power. Nous, on a Struble Hudson. Ça fait pas de sens pour moi. Puis je veux rien enlever à Struble. Tu sais, il fait ce qu'il peut. J'ai été un gars de profondeur. C'est un gars de profondeur. À un moment donné, là, t'as un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale de hockey chez les défenseurs. Il se bat avec Kel Makar pour le premier rang des pointeurs, des défenseurs. C'est pas ça, son match-up. Ça prend mieux. Est-ce qu'il faut aller chercher à l'extérieur? Je pense que oui. Mais je veux un vétéran. Je veux quelqu'un de solide. Puis je veux qu'on amène sa game à un autre niveau. As-tu l'impression qu'on attend patiemment l'arrivée de David Reinbacher? Parce que quand je t'entends dire ça, pourquoi le Canadien n'était pas dans le running pour Rasmus Anderson que les Golden Knights sont allés chercher? On l'avait, le fit là, que tu recherches pour un gars comme Hudson. Ouais. Je sais pas. Des fois, c'est un concours de circonstances. Est-ce qu'Anderson voulait venir ici? Tu sais comment ça fonctionne, Jean-Charles, là, mais c'est sûr et certain que ça prend un défenseur de ce type-là. Puis j'aimerais un droitier, tu sais. J'en tête souvent, j'en parle justement ici au podcast, j'en tête Pareco à Saint-Louis. Pour moi, ce serait le fit idéal pour les prochaines années. Je pense que c'est pas un défenseur qui est en fin de carrière. C'est un gros gabarit, capable d'être physique, capable d'amener un bon tir si jamais on lui remet la rondelle. Je trouve que souvent, Hudson, son partenaire, lorsque Hudson fait un beau jeu et lui donne la rondelle, le jeu meurt là. Puis ça veut pas dire que le défenseur fait une erreur à côté de lui, mais il faudrait qu'il soit un petit peu plus créatif offensivement. On veut pas voir un défenseur qui est 100% défensif à côté de Lane Hudson. C'est vrai que le match de Struble était un brin gênant hier. Je ne sais pas ce que la glace avait d'ailleurs, mais tout le monde tombait sur le derrière. Ça en était gênant. Même des gars qui tombaient sur le derrière, puis ça donnait des 2 minutes fantômes à l'adversaire. Ça, c'était effrayant. Ça, c'est pas mal la pire qu'on a vue depuis longtemps, là, honnêtement. Là. Ouais. Mais d'après moi, cette séquence-là s'en va direct dans le prochain meeting des GM, puis même le prochain meeting des gouverneurs, d'après moi. Le premier trio était pas à point, selon toi, hier. Et tu m'as rappelé que c'est pas nécessairement un laboratoire, Max. Ben, ça ressemble un petit peu à la situation de Hudson. Tu sais, t'as le premier trio. Dans la Ligue nationale de hockey, le premier trio, c'est pas une place pour faire des expériences, surtout pas quand t'es rendu au match numéro 50. Puis Kirby Dach, je comprends qu'il revient de blessure, je comprends que Texier était blessé, mais à un moment donné, je comprends pas pourquoi ce gars-là est parti d'être blessé au premier trio directement. On sait que le match-up est difficile. Est-ce qu'on est en train d'évaluer une transaction puis on veut voir s'il est capable de donner? Je ne sais pas. Mais pour moi, Kirby Dach, Jean-Charles, c'est un gars qui n'est pas capable de trouver l'espace libre pour s'ouvrir, pour créer des chances de marquer. C'est pas un gars c'est un gars qui a un gros problème avec sa mobilité. Je trouve que c'est difficile. Tu le vois souvent tomber par en arrière ou perdre l'équilibre par en arrière parce qu'il patine les jambes droites. Un changement de direction, c'est pas facile. Il a du talent, le gars, on le sait. Mais à un moment donné, ça fait pas 2 mois qu'il est à Montréal. Là. Il y en a eu des opportunités, il y en a eu des chances. Est-ce que tu es capable de te rappeler la dernière fois qu'il a collé 5 bons matchs consécutifs où tu as vu en lui le potentiel puis tu t'es dit, sais-tu quoi, il est très bon offensivement, je veux qu'on poursuive l'expérience? J'en doute. Ben, match 10-15 cette année, puis il est parti 3 mois et demi après. Fait que, et là, ça débobine, là, tu sais, parce que le facteur fragilité associé au gars ramène pas ça non plus, là, tu sais. Fait que pour moi, Doc, ça sera jamais plus qu'un allié droit de 3e trio. Et dans le meilleur des cas, surtout dans une équipe qui a un peu d'ambition. Fait que t'as raison, on cherche encore le fit pour Suzuki et Caulfield. Slavkovski, lui, à ton avis, est le go-to guy de l'organisation. 100%, c'est rendu lui. Tu regardes hier, il reste 2 minutes, on enlève Bolduc, on met Slav à sa place. On est responsable défensivement, est capable de bloquer des lancers physiques, semble en mission en ce moment, capable de créer offensivement.
On a une bête à Montréal, Jean-Charles, puis je vais dire de quoi. Je regardais les autres équipes, on en voit souvent des matchs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs du type Slavkovski, jeunes, capables de patiner, gros physiquement, capables d'être créatifs sa patinoire, tout en étant responsables défensivement. On parle d'avoir un bijou en Demidov, en Hudson. Slav est juste à côté d'eux. Pour moi, c'est un joueur très, très important. Puis un jour, je le répète, on va être en série. Puis Slavkovski va être notre héros, va marquer des gros buts. Puis ça va être lui qui va changer la donne lors d'une série. Il est construit sur mesure pour ça. Je rejoins de plus en plus ton point de vue à ce sujet. Moi qui n'ai pas été le plus grand croyant, qui a eu bien des doutes sur le grand Slav, mais là, on va te dire de quoi, il me le met sa pinotte. J'ai pas grand-chose. Tu sais, la semaine dernière, là, il est directement responsable du point perdu à Washington. Ouais. Il oublie 100%. 2 palettes et ça finit par coûter le match, puis ça coûte cher à Monty. J'en ai même pas parlé, Max. Je n'ai pas parlé parce que sur la grosse photo, le big picture, Slav fait le travail. Fait que tu vas pas t'abattre sur le kid qui fait 2 erreurs qui coûtent 1 point de classement au final. Mais overall, il fait beaucoup de mieux que de moins bon depuis maintenant quelques mois. Là. Fait que c'était très, très, très intéressant ce qui se passe là. Et sa production, comme celle de Demidov, ne dérougisse pas, alors que depuis 6 matchs, Kapanen n'a qu'un seul point, un but marqué dans les 6 derniers matchs. Là. Fait qu'on voit que là, on tombe dans un slump tout à fait normal pour un joueur de première année, Kapanen, qui arrive d'un marché où il en jouait 48, dormait à la maison à tous les soirs. Là. Fait que là, il est dans... Lui, là, ça lui aurait fait du bien de ne pas aller aux Jeux olympiques, puis vraiment de s'endormir tranquille. Mais que veux-tu? Alors moi, ça me ramène à la nécessité pour le Canadien d'ajouter, mais en attaque plus qu'en 100%. Défensive. Puis, et j'ai envie d'ajouter, on n'a jamais trop de bons joueurs de centre, mais j'en reparlerai au billet de saison tantôt. Ouais. Merci, mon chum. Bonne soirée à la Poche Bleue, et à très bientôt. À bientôt, mon ami.